font une course, ils sont en train de faire une course de vélo dans Paris, avec tout le monde qui rentre des JO, c'est n'importe quoi. C'est passé une dinguerie les gars. Je me suis fait voler mon téléphone, mon deuxième jour à Paris. En gros, j'étais à vélo, il était sur mon panier, pas très smart, oui je sais. C'était pour 3 minutes, mais bon bref, je suis un peu con. Et mon téléphone, une minute je vois, l'autre minute je vois plus. Et genre, il disparaît et Inès a ma localisation. Je suis sur son téléphone d'ailleurs. Inès a ma localisation. Et du coup, mon père il l'a suivi à Vélib. Mais le mec était à Vélib aussi. Et genre, il est parti, on était à la Flamme Olympique. Pour vous dire, Champs-Élysées. Donc bien centre, tu vois, les premiers arrondissements. Le téléphone, il est parti dans une cité. Je sais plus dans quel arrondissement, mais c'est toujours dans Paris. Mais c'est à Belleville, si vous voyez où c'est. C'est pas fou apparemment, les flics nous ont dit que c'était pas fou. Et genre, on va rentrer, mais je vais vous raconter la suite. On est au commissariat, je vais vous continuer mon histoire, je sais plus où je m'en étais arrêtée, mais en gros, j'étais sur la piste cyclable, comme ça, en train d'être happy, en fait, on était en train de rigoler. Voilà, quand vous rigolez, la vie vous en met une. Et du coup, on passe une grosse foule de gens qui sont des cons à Paris, des touristes. Et ils étaient sur la piste cyclable, genre un gros rond de personnes qui étaient sur la piste cyclable. Et du coup, la piste cyclable était toute fine. Et du coup, moi, je passe comme ça, je suis comme ça, et mon téléphone pleut. J'ai remarqué genre 10-20 mètres après. Parce que voilà, mais c'est obligé que c'est là qui est parti. Bref. Et du coup, j'ai commencé à paniquer parce que c'est au moment où on s'est arrêté. Donc ouais, même 30-50 mètres plus tard, on s'est arrêté. Et du coup, moi j'ai tout de suite fait oh mon tel, j'ai refait toute la piste cyclable. C'était long, c'était au moins 150 mètres, un truc comme ça. Et genre j'ai refait tout ça, je les ai laissés en plan, j'ai vraiment fait oh mon tel, et je me suis barrée, chercher mon tel, en courant et tout. C'était très stressant. Oui, je sais, moi aussi. J'ai regretté après parce que je me suis dit putain comment je les retrouve sans téléphone, sans connaître leur numéro par cœur. Mais c'était stressant pour moi aussi. Et du coup, je reviens, genre, mais vraiment dépitée, je l'ai pas trouvé. Genre, je suis comme ça, putain, vraiment. Tu vois. Et genre, je reviens, il y a Inès avec les vélos, mais pas mon père. Il y a Inès. Et genre, bah voilà, moi je la trouve, elle était en train de stresser depuis des minutes. Parce qu'il n'y avait pas son papa. Et, voilà, bah, parce que je sais pas la vanne, c'est que comment on l'a trouvé. Inès m'a en localisation. Du coup, mon père, il a pris le téléphone d'Inès et il l'a suivi, le mec. Et le mec allait super vite. Il était au moins à vélo. Et genre, mon père il trace. Et le mec il s'est retrouvé à Belleville. Ah mais ça je l'ai déjà dit avant. Bon je sais pas où je m'étais arrêtée. Enfin il est à Belleville. Moi, mon père revient, panique. On est en train, putain, on commence à parler aux gendarmes parce qu'il y a beaucoup de sécurité au JO. Et genre, là, on est en mode ouais, faut qu'on aille au commissariat. Et Inès, une dernière fois, elle rappelle. Et genre, une fois, il décroche. Genre, fait ouais, wesh, bonjour, vous avez mon téléphone et tout. Il fait oui, j'ai votre téléphone. Du coup, on est en mode ok, t'as mon téléphone, mais tu t'es barré il y a 40 minutes. Et tout de suite, genre. Et il nous fait ouais, j'ai mon téléphone, j'ai votre téléphone et tout. Il nous donne un numéro de téléphone. On appelle, ça sonne chez lui. Il nous donne une adresse, on a la loc, on voit que c'est la bonne loc. Il nous donne un nom, bon le nom on peut pas vérifier, mais il nous a donné une adresse et un téléphone qui concordait. Il nous fait ouais, venez chez moi parce qu'il est tard, je vais pas revenir à la Flamme. Ce qui s'entend, mais en même temps un peu chelou parce que c'est en cité, la nuit. Et du coup, genre nous on fait ouais non, ce soir on peut pas venir, genre non on peut pas, mais par contre on vous appelle demain matin et on essaye de voir pour se retrouver, pour le voir, pour lui donner le téléphone. Et genre, ok, trop happy. Et genre, le mec, ok, bonne soirée et tout machin. On fait bonne soirée, très bonne soirée, monsieur. Et mon père, il fait, on va au commissariat. Et du coup, on va au commissariat. Là, on est au commissariat. Et on a fait, ouais, du coup, est-ce qu'on ferait pas un dépôt de plainte, mais potentiel, genre en mode un rebours. Genre, on le fait maintenant, comme ça, il y a les heures et les dates pour les assurances. Qu'on a fait, genre, avant le vol et tout. Genre, c'est mieux pour les assurances. Et genre, juste, si jamais il nous le donne, la plainte est effacée. S'il nous le donne pas, on a une plainte qui a été faite le jour même, genre. Et on arrive et tout, oh bah on va appeler la BAC. Et, la BAC c'est des trucs sous couverture, genre en civil. Il fait oh on va vous escorter. Et du coup là on est en train d'attendre que l'équipe de nuit s'habille. Enfin s'habille, du coup ils gardent le même vêtement je suppose. Mais ils s'habillent. Attends tu te fous de ma gueule. J'ai un expresso mais il est trop chaud, je peux pas encore le boire. Et ils s'habillent, ils vont nous escorter en cité et on va éviter de crever. Si on crève, c'est un putain de vlog. Mais si on crève, je suis dégoûtée parce que je pourrais pas faire le montage. J'espère au moins qu'avec sur le téléphone, tu fais le buzz sur YouTube et qu'on gagne de la moula. Pour me racheter un téléphone. Non mais, par contre, je vois là c'est de rush.
Ouais, c'est sûr, t'auras du rush. Hein. Voilà, on a de Si quoi. elle récupère son téléphone. De base, quand je pensais pas le retrouver ce soir, avant qu'on aille à la bac, parce que de base, on allait juste pour les prévenir, genre, on voulait pas se faire escorter. Et genre, là, de base, j'étais en mode, je vais prier Dieu ce soir. Je vais dire mon coco. Elle priera quand même. Mais t'as spoilé mon histoire. Du coup, j'ai dit, ouais, j'ai prié Dieu que, genre, je crois encore à l'humanité. Mon daron, trop pessimiste. Moi, je crois en l'humanité, le gars, il nous a donné des trucs qui concordent. Voilà. Par contre, il rigolait quand même pas mal au téléphone quand on l'avait. Moi, je trouvais ça Ouais, un mais peu il louche. rigolait Et parce ça se qu'on voit était qu'il était avec un pote. Parce qu'on l'a entendu derrière. Ah bon? Ouais, moi je l'ai entendu. Ah, j'ai rien entendu. Ah si, il a redonné son adresse, le pote, d'ailleurs. Oui, il était avec un pote et je trouve qu'il était un peu louche. Du coup, j'ai hâte d'être là-bas. Voilà. Et on va éviter de se faire tuer au couteau. Mais du coup, Ça reste le pas. plan pour l'instant, c'est qu'on y aille, moi, Inès et mon père. Et du coup, on va faire une mission police. Genre en mode, il y aura mon père, moi, Inès, genre à la porte du gars, mais pas à sa porte dans l'immeuble, hein, devant. On va pas déconner. Et genre, avec nous, il y aura un mec qui fait partie de la famille. Ce sera un flic sous couverture. C'est ça l'histoire. Voilà, on va en mission. On va en mission flic. Ouais. Du coup, je suis plus happy, même si bon, à tout moment, on crève De ce toute soir. façon, on a payé pour une prestation et genre pour vivre bien à Paris comme il faut là, un soir à Paris. Ah bah là, on a eu le kit Paris. On n'a pas vu de drap, mais Franchement, si on récupère le téléphone, c'était super fun. si on récupère le téléphone, c'était une putain d'histoire. Si on récupère pas le téléphone et Les qu'on gens, meurt, abonnez-vous, le moula s'il vous plaît. Là, on fait bien, mais là, c'est mieux que la situation. Même Léna, elle a pas eu ça. Elle est allée au tribunal aussi. Mais elle a pas eu ça. Elle a comme problème. bah écoutez, genre, je vais faire des shorts, je vais les mettre sur TikTok et je vais devenir famous. Fais-lui un nouveau téléphone en plus de celui qu'elle a récupéré. Donnez-moi de l'argent en fait pour ne plus perdre mon téléphone. Donnez-moi de l'argent pour me payer une assurance vol parce que fun, je me suis pris une assurance la semaine dernière et le vol c'était une option. Et genre j'avais pas envie de prendre une option à 20 balles de plus. Du coup j'ai pas mis l'option. Je me suis dit je me fais jamais voler de trucs. Je vais pas mettre une option vol. Deuxième jour à Paris. Premier jour coupé à Paris. Voilà. Prenez toujours l'option vol. Voilà, c'est ça. C'est votre signe de toujours prendre l'assurance maximale. Parce que je vais pleurer. Petite fun fact, disons, si tu passes par là, c'est pas fait voler son téléphone, mais elle a oublié son téléphone dans un parc sur un banc. Elle l'a retrouvé parce qu'elle est annoncée. Ouais. On est encore au commissariat électrique maintenant. Il n'y a pas d'horloge, ça c'est bien, ça c'est pour te faire perdre la notion du temps. Si, j'ai l'heure. Mais il est 52 quoi? Il est 11h52, on est arrivé. 58. C'est un peu long, ça commence à être long. En fait, mon daron commence à culpabiliser, moi je culpabilisais depuis le début de ramener les flics à un mec qui me donne des infos un peu tangibles. Mais c'est pas grave. Et genre, on commence à culpabiliser, enfin mon daron commence à culpabiliser du fait de genre se pointer chez le mec à 1h du mat avec les keufs. On vient à un cours de choses à faire. Du coup ça commence à rester debout, à attendre. Je sais pas si j'ai le droit de filmer dans un commissariat. C'est vrai que s'il me filme, normalement je peux filmer le... Ah non? Bon écoute, personne n'a rien dit. On me touche le nez. Il est minuit. Minuit. Et on va aller chez le gars à 1h du mat. Et moi je me sens mal depuis le début. Bon apparemment ça vient à la tête du daron maintenant. Bon voilà, c'est tout, il y a des plus rapides que d'autres. Je pense que je préfère un petit développé sur tout mon processus de pensée parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais le vlog doit quand même faire 22 minutes. Oh, le titre va être incroyable. Le titre du vlog va être incroyable. Je pense que je vais avoir des gens qui le regardent. Genre. Là je suis toujours en mode je vais récupérer mon talent. Bon, potentiellement. Mais voilà. Tu veux dire un truc? Non. Je te vois lever la main. Tu peux me dire un truc et je peux le couper après. Non. La localisation du mec. Voilà, la localisation du mec. Sinon j'ai une autre réalisation. C'est que là j'étais un peu hypée de retourner dans la voiture de flic. Mais je me dis que si on est en civil, on va aller dans une voiture normale et c'est trop nul. Ouais, mais la voiture des flics elle est tellement bien. Les fauteuils sont énormes. C'est confortable. Bon alors c'était confortable quand j'étais en crise d'angoisse après m'être fait agresser. Mais voilà, c'est tout. C'était sympa. J'aurais bien aimé y retourner. Je peux pas. En plus il y avait grave une vibe. Je me demande si je peux filmer ou pas. Non, ils vont péter un câble. Je pourrais pas filmer dedans. On attend. Et vu que j'ai bu un café, maintenant je suis debout. Et à chaque fois que je parle avec la caméra, les flics ils arrivent
Alors je suis en train de parler pour qu'on parte, genre. Voilà. On s'est embarqué. On a repris ses vestiges. Là, on est en train de... Je reprends le vlog. On va se faire emmener au commissariat du 20e, qui est là où il y a le gars. Le gars qui a bougé d'ailleurs. Le gars qui a bougé. Il a bougé, il a changé d'immeuble. Il faut parler assez fort parce que sinon... Il a changé d'immeuble. Il a bougé. Il est allé dans le parc et après il a changé d'immeuble. Mais on a toujours Maloc parce qu'il est un peu con, il a pas été montage. Ça veut dire que potentiellement en bonne intention. Du coup là on est en train de suivre les policiers. Ils vont nous emmener dans le commissariat de l'autre et après on va avoir des gens sous couverture. Ça va faire un peu Zootopia. Arrête avec Zootopia. Oh, il y a la tour Eiffel qu'on aurait dû aller voir. Qui s'est bling. Ouais, du coup, on va chercher demain. On aura des photos demain. On est un peu triste. Et là, il fait tellement nuit qu'on va peut-être voir notre premier rat. Je suis contente, je cherche. Après, ma petite Il y a blague. d'autres. Oula, on ne voit plus. On ne voit plus, mais c'est pas grave. Ma On petite... nous emmène dans des rues. On va vraiment vers la rue des Champs-Élysées. Là, la petite blague, c'est si le gars il rend pas le téléphone, ce serait pas un rat. Non, en fait, on peut parler avec les vlogos là. Comme la situation des vlogos. Attends, je peux dire que je suis pas une connasse à rigoler dans une situation stressante. C'est le stress qui fait que je rigole. Si tu fais pas de blagues, comment tu survis dans des situations difficiles? Voilà, là on est à 2 plaintes. Non, une plainte par an. On a une plainte par an depuis 2 ans. Ça fait pas mal, hein. C'est pas mal. Je vous reprends après. Je sais pas si Putain, moi il me vendait comme... on est dans une terrasse et alors le plan à la base c'était d'aller à Inès est là. Et le daron n'est pas là. Potentiellement mort. Non, on essaie de dire des trucs positifs. Oh là là. Je suis censée stresser Comme ça, s'il te plaît. bonjour. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais du coup. Tu peux mettre ça, s'il te plaît? Ouais, je le coupe pas. Je coupe pas. Attends. Tu veux que j'explique la situation comme ça? Ouais, s'il te plaît. Alors du coup, on est dans une terrasse parce que le plan à la base c'était que on aille à 3 avec un flic sous couverture. Et là maintenant ils vont prendre mon daron et un flic sous couverture et la voiture à côté à la fin de la rue, genre pas loin dans la rue. Et du coup mon daron et son pote. Et voilà, et du coup là on attend dans un café, on va attendre au moins 1 heure je pense, s'ils ont du mal à le contacter, si on a le temps, s'ils ont du mal à le contacter. Et du coup pendant une petite 40 minutes à penser potentiellement mon daron est mort. On s'est pris un coup de couteau et après s'est arrêté à 2 commissariats, on s'est arrêté à un hôpital. Ouh, sympa. Mais au moins on se fait conduire par les flics. Imaginez les flics qui nous disent bah non faut y aller en métro genre. Tu veux juste dire 2 salles de l'ambiance, c'est tout? Ah oui, 2 salles de ambiance, thé verveine pour me déstresser, pina colada pour se déstresser. Wouhou! Tu vas faire un first taste? On a fait ça toute la journée vraiment. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi j'ai l'impression qu'elle est toute. Oh, il est fort. Ah, il est bien fort comme il faut. Tu veux goûter? Alors là, je vais commencer à avoir l'accent de sud parce qu'il est bien fort. Je vais le sentir toute la soirée. Allez-y, madame. Testez la boisson divine. Il est fort. Ah, je le sens pas. Moi je sens pas la liste. Là, il y a mon daron qui vient de nous appeler. Il soufflait beaucoup parce que genre il avait l'air stressé, donc je me suis dit peut-être qu'il a un couteau dans le ventre. Mais du coup, ils essayent de l'appeler. Le gars est toujours là, hein. Mais ils essayent de l'appeler. En soi, il est plus 1h du matin. Potentiellement il dort. Potentiellement il ignore les appels. Mais après, silencieux. Non, c'est son téléphone à lui. Mais voilà. On est dans le commissariat du 20e et on va faire. Oui, je fais des vlogs. C'est la réalité. Je montre la réalité. Si j'ai plus mon téléphone, je trouve un autre téléphone pour continuer mon vlog. C'est tout ce qui se passe. Les vlogs continueront. Et du coup, dans le 20e, on va faire le dépôt de plainte parce que, oui, du coup, le dardar est encore en vie, étonnamment. Et c'est pas pris un coup de couteau. Et mais le gars répondait pas. Il fait peut-être dodo dans sa petite maison parce qu'on a toujours la lock. Il a pas éteint le tal, pas un red flag, c'est bien. Ou alors il veut garder le téléphone allumé. Mais oui. Voilà, on a fait il y allait, ça répondait pas. Du coup, il a laissé un message, il a envoyé un SMS et on est rentré. Et les gendarmes, ils sont sympas. C'est un Vosgien, il fait des bonnes blagues. Il ressemble à Thomas Dozer.
Et là, on va faire le dépôt de plainte. Je connais ce processus. Et du coup, je suis pas encore rouillée là. Et du coup, on va y aller. Et après, je vous reprends après. Et ça va être trop drôle. Voilà, on va faire une plainte avec Thomas 2 heures. Les gars, on est le lendemain matin. Il est 14h passé, 14h30. Et on est dans le même café, mais à un autre endroit. Parce que... Ok, et du coup, j'ai un peu une euphorie. Parce que j'ai vu le foyer, ça, je vous en parlerai plus tard. Je pense que là, ça va être vraiment focus drama, genre. Ok, donc on est 2-3 jours après, je sais plus quelle journée, c'est trop stressant. Mais ce jour-là, j'étais très stressée, ce qui fait que je n'étais pas du tout claire quand j'expliquais ce que je voulais dire. Du coup, je vais vous expliquer à partir de là ce qui s'est passé. Donc la veille, vous avez compris, on a fait une plainte. Et c'est un dépôt de plainte qui était potentiel parce qu'on avait quand même contact avec le mec, mais toute la situation était vraiment entre le mec qui avait extrêmement une bonne volonté. Et en même temps, la situation était trop chelou, genre c'était trop gentil. Et en même temps, il nous demandait d'aller à 23h30 dans une cité qui était connue des services de police. Hein. C'est pas juste une cité, c'est vraiment un truc où on a tous les policiers auxquels on a dit il est à Belleville, ils nous ont tous dit vous y allez pas seul. Tous les policiers. J'en ai vu à qui j'ai dû en parler à 6 où j'ai prononcé le mot Belleville. Tous les 6. Il y a même un vieux qui m'a dit ça fait 45 ans que je bosse sur Belleville. Donc pour vous dire. Belleville, c'était vraiment chaud. Du coup, c'est pour ça que toute cette situation, c'était l'équilibre entre les deux. Et c'est pour ça que la BAC est venue avec nous. Le lendemain matin, on s'est réveillé. Le mec, il était toujours chez lui. Hein, et on avait le rendez-vous d'état des lieux du foyer à 10h. Donc, on ne pouvait pas vraiment le voir. Du coup, on est parti de l'hôtel vers 9h. On est arrivé ici vers 10h. On a fait l'état des lieux et tout. On a dû repartir vers 11h. Ensuite, on est allé à côté du commissariat du 20e où on était la veille, là où j'ai fait le dépôt de plainte. Et juste avant d'y aller, parce que c'est très long comme procédure, parce que logique, toute procédure policière est très longue. Du coup, mon père il a dit non, on va manger d'abord. Du coup, on allait manger. Et pendant qu'on mangeait, mon père a reçu un SMS. Et en fait, c'était le mec qui lui répondait de la veille. Donc la veille, mon père, il avait dit à 1h du matin, oui, je suis encore dans le coin, venez me voir. J'ai réussi à venir finalement quand il était avec la BAC, avec les flics. Et le lendemain, vers midi, le mec lui répond et il fait oui, j'étais endormie, par contre je suis là aujourd'hui, maintenant vous pouvez me rappeler, on peut se voir. Cependant, je suis pas chez moi, mais Guillaume, donc Guillaume c'était son coloc ou son pote, quelque chose comme ça, Guillaume est à la maison, voici son numéro, 06 machin. Donc il y avait son numéro dans le message, il y avait tout. Et en gros, il a laissé le téléphone avec Guillaume. Mon père est parti avec les services de police, avec la BAC et tout, il y allait tout seul. Et voilà, ça reprend au café où on était, où on attendait. Le téléphone bouge très vite. Alors, soit le mec s'est barré, soit ils ont le téléphone. Si, c'est leur voiture ça. Je vais voir. Surveille le sac. Les gars, j'avais fait le deuil de mon téléphone. J'avais fait le deuil. Là c'est eux, je crois. Je crois que c'est eux. Imaginez mon tel. Vous allez voir un putain de vlog. Je crois en la bonté de l'humanité. Ah, c'est mon téléphone. Il y a tout derrière, même le billet. Ton téléphone. Oh. Maintenant, on espère qu'il n'y ait pas de virus installé dessus. Oui, on espère. Du coup, tout est bien qui finit bien. Le mec, du coup Guillaume est venu rencontrer mon père devant chez lui, tout réglo. Il a dit oui, vraiment, nous on voulait vraiment le faire parce que on voulait... En fait, quand le téléphone est tombé, ils l'ont ramassé direct. Et les gens, ils ont commencé à dire oui, il est à qui. Et il l'a pris direct parce que... encore une fois, c'est ce qu'il nous a dit. Mais il l'a pris direct parce que il voulait pas que quelqu'un d'autre le vole. Parce que à Paris, il y a beaucoup de voleurs. Et s'ils avaient vu un téléphone comme ça, ils auraient juste dit c'est à moi, tu vois. Donc, voilà. Donc leur intention, elle était vraiment bonne. Le côté chelou, c'est qu'ils avaient une très bonne intention et qu'après, ils n'aient pas cherché la personne plus longtemps que ça. Il s'est barré chez lui direct, tu vois. Donc c'est surtout ça le côté... Et il s'est barré à Belleville aussi, il s'est pas barré dans le 5e. Ça joue. Et voilà. Et du coup, mon téléphone est retrouvé. Et je suis contente d'avoir mon téléphone. Ça a fait un petit retard sur les vlogs, navré. Mais il est là, le coco. Et je suis tellement contente de l'avoir. Parce que ça aurait été quand même une petite galère. Parce que en plus d'être mon téléphone, d'avoir mes coordonnées bancaires dedans, par exemple, parmi d'autres,
il y a dans la coque, bon il y avait 10 balles, ça on s'en fout, mais il y avait ma carte de virement de Crédit Mutuel. Et vous savez ce qui est marrant, c'est que quand je suis rentrée le soir du truc à 3h30 du matin à l'hôtel, déjà l'hôtel était fermé, du coup on a paniqué, mais c'est bon, quelqu'un est venu nous ouvrir. Et j'ai voulu regarder mes informations bancaires, genre en mode s'il y avait eu de l'affluence sur mon compte, quelque chose, un truc bizarre. Et j'ai la confirmation mobile. Du coup, je n'ai pas pu regarder. Ok. Mais du coup, c'est la fin pour cet épisode spécial Zootopie NCIS. Et j'espère que vous avez aimé ma péripétie, parce que moi, voilà, moi ce que je dis c'est que j'ai eu le kit Paris là. J'ai eu le petit avertissement, attention au pickpocket, parce que je me suis fait la frayeur du vol, la procédure du téléphone volé, et ben, je l'ai récupéré à la fin. Je pourrais aussi ajouter que Benito Gomez, ma vie du coup, qui a retrouvé mon téléphone et qui en parlait, je me suis battue pour annuler la plainte. Ça veut dire que la plainte, je l'ai prise en 1 heure la veille avec 20 minutes d'attente, non même pas 10 minutes d'attente, en même temps il était 13h du mat, il y avait juste un mec un peu chelou, mais il était mineur, mais il était chelou un peu, qui était dans le commissariat en train d'attendre tout assis. Et ouais, du coup, 10 minutes d'attente, j'ai pris ma plainte pendant 1 heure, trop sympa l'équipe de nuit. On arrive le jour même, on fait oui, c'est pour une annulation de plainte. Le mec il me fait ok, attendez, j'ai attendu 3h30. Après je suis allée demander, genre je suis quand même allée demander 2 fois. Et je suis allée demander une première fois, il m'a fait oui, vous êtes la prochaine. Et la deuxième fois j'ai fait oui, on a un TGV à prendre dans 1 heure. Genre, quand est-ce que je passe? Et le mec il m'a fait ah bah vous êtes attribué à personne. Donc ça veut dire que j'aurais pu attendre très longtemps, parce qu'en fait t'avais l'accueil, à l'accueil t'avais le mec qui prenait du coup les raisons pour lesquelles ils étaient là, et ça crée une file d'attente. Ça attribue un agent à chaque personne. Moi personne, moi pas d'agent, ça veut dire que les agents venaient chercher leur personne, et vu que personne n'était attribué à moi, personne ne venait me chercher. Donc j'aurais pu attendre jusqu'à 4h du mat, toujours rien. Et du coup je suis contente de l'avoir fait, le mec était super sympa, genre vraiment il était jeune, il était girly pop un peu, et il était trop sympa parce que genre il a fait ah je vais vous prendre direct, parce qu'il a compris pour le train, et il m'a fait une déposition. Alors la déposition je sais pas si elle a une valeur parce que vraiment elle est de merde du coup, vu qu'il a fait tout vite et tout. À un moment il avait oublié un papier, il devait faire un aller-retour de son bureau et moi il m'a laissé dans le bureau, il a couru, trop pipou, il nous a fait sortir plus tôt que notre heure max. Mais vraiment des hommes comme ça, enfin des gens comme ça, c'est trop pipou. Voilà, et du coup j'ai eu mon récépissé, ça s'appelle, c'est l'annulation de plainte. Ce sera pas sur le casier de Benito, et c'est tout ce qui compte pour moi, parce que moi c'est vraiment ça que je voulais. Voilà, et du coup ça va être la fin de cette vidéo épisode spécial, et je vous fais des bisous, j'ai envie de dire, et je vous retrouve normalement dans des vlogs normaux à partir de maintenant, parce que ça suffit les péripéties. Bye bye.